Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Un épisode dans lequel on va prendre notre temps. Un épisode dans lequel on va revenir quelques décennies en arrière et on va se laisser glisser vers un film qui à la base n'était pas destiné à devenir un monument. Et qui pourtant a renversé le monde du cinéma et des arts martiaux. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais te parler d'un des films les plus influents de tous les temps. Tu l'auras peut-être deviné aujourd'hui, je vais te parler de Big Boss, le premier film qui a révélé Bruce Lee au monde entier. Il y a des films qui ne sont pas seulement des œuvres, mais qui sont aussi de véritables révélations. Des moments où une destinée se cogne contre le réel et où quelque chose d'irréversible se produit. Big Boss fait partie de ces films-là. Imagine la Thaïlande en 1971. La poussière rouge, une chaleur torride et un jeune homme venu tourner son premier grand rôle sans savoir qu'il allait changer pour toujours la face du cinéma d'action. Bruce Lee arrive sur le tournage comme un faucon qu'on aurait trop longtemps gardé en cage. Alors je vais te faire une courte explication sur le parcours de Bruce Lee avant le tournage de Big Boss. Il faut savoir que, avant ce film, Bruce Lee était déjà un combattant, mais c'était pas encore une légende. Enfant, il grandit à Hong Kong et tourne déjà dans de nombreux films dès son plus jeune âge. Très tôt, il comprend la caméra, le rythme et la présence à l'écran. Adolescent turbulent, souvent mêlé à des bagarres de rue, il trouve une discipline auprès du maître Ip Man qui lui enseigne le Wing Chun. Bruce y apprend l'économie de mouvement, la vitesse et la précision. À 18 ans, il part aux États-Unis, il étudie la philosophie, enseigne le kung-fu et commence à remettre en question les styles traditionnels. De cette recherche naît une idée révolutionnaire, l'efficacité avant la tradition. À Hollywood, il se fait remarquer dans diverses séries, mais notamment une, la plus notable dans laquelle il est joué, The Green Hornet, le frelon vert. Mais il reste quand même cantonné à des rôles secondaires. Il comprend vite que le cinéma américain n'est pas prêt pour lui. Quand il revient à Hong Kong en 1970, il découvre qu'il y ait déjà une star. Big Boss devient en fait sa chance unique, le moment où il peut enfin prouver qui il est. Il arrive sur ce film avec une vision claire, une frustration immense et une énergie prête à exploser. Alors je vais faire une petite transition. J'ai mentionné la série de Green Hornet, le frelon vert. J'en ai d'ailleurs fait un épisode. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller l'écouter. Fin de la transition. Alors tu vas sûrement me demander, quelle est l'histoire du film? Eh bien la voici. Big Boss, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut plus se battre. Un homme qui arrive dans un village perdu de Thaïlande avec un pendentif autour du cou, symbole d'une promesse faite à sa mère, ne plus jamais utiliser la violence. On suit Cheng Chawan, incarné par Bruce Lee, qui rejoint un groupe d'ouvriers pour travailler dans une usine de glace. Le décor est simple, presque doux, des sourires, une camaraderie, des repas partagés de journées rudes mais fraternelles. Pourtant, la glace cache autre chose. Sous sa transparence pure, on y glisse des sachets de drogue. Et quand des cousins de Cheng découvrent la vérité, ils disparaissent eux aussi. On murmure, on soupire, mais personne n'agit. La peur, plus froide que les blocs de glace, fige les consciences. Cheng, lui, il tente de tenir, il tente de s'accrocher à sa promesse. Jusqu'à ce qu'un jour, le pendentif se brise. Un peu comme si le destin avait tranché. Alors l'histoire bascule, l'homme effacé devient la tempête, Cheng remonte la piste des criminels, abat les hommes de main, découvre l'étendue des crimes, jusqu'à affronter le Big Boss lui-même, un tyran qui règne sur le village. En soi, ce n'est pas un récit compliqué, c'est une ligne droite, une montée en tension, un arc maîtrisé, un peu comme un kata parfaitement exécuté. Alors, il faut savoir que ce film
n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est même tout le contraire. C'est un tournage chaotique, parfois dur, où les tensions ont écrit une part de la légende. Alors, je vais te délivrer quelques anecdotes. Il faut savoir que Bruce Lee, il voulait jouer un film réaliste, sec et fluide, tandis que Lo Wei, le réalisateur, lui, il dirigeait de manière rigide, parfois humiliante, voire même despotique. Bruce, il détestait qu'on le commande pour des choix techniques absurdes, et une fois Lo Wei lui a même dit: «Ah, mets tes mains comme ça, peu importe la logique, on s'en fout, c'est plus joli». Bruce a bouillonné, son regard disait tout: «Je suis un artiste martial, je ne suis pas un pantin». À un autre jour, après une dispute trop violente, une de plus, Bruce quitte le plateau prêt à abandonner le film. C'est Raymond Shaw, le producteur, qui le rattrapera en coulisses et le convaincra de revenir. Encore une autre anecdote. Pendant le tournage, Bruce devient une attraction vivante. Dans les rues, certaines personnes arrêtent le travail juste pour l'observer marcher. Et le soir, il fait des démonstrations improvisées. Les gens en parlent comme s'ils avaient vu une apparition divine. Et il faut savoir également que beaucoup de scènes de ce film ont été tournées après des soirées où l'équipe avait un peu bu, hein, on va pas se mentir. La chaleur, l'épuisement, l'alcool rendaient parfois les combats difficiles, mais ça ajoute aujourd'hui une rugosité authentique à certaines séquences. Big Boss réalise des scores monstrueux en Asie. La première projection à Hong Kong est un véritable cataclysme. Le public, il hurle, il applaudit, il scande le nom de Bruce. Linda Lee, sa femme, dira même plus tard qu'ils ont eu du mal à sortir de la salle. Alors maintenant, on va parler un peu chiffres. Ce film bat le record de tous les temps au box-office de Hong Kong en 1971. Il a généré jusqu'à 50 millions de dollars de recettes, une somme énorme. Une sortie en Asie du Sud-Est qui déclenche un engouement jamais vu, des salles débordées, des files d'attente interminables. Bruce Lee devient une star quasi instantanément du jour au lendemain. Le cinéma hongkongais venait de changer de trajectoire, comme si soudainement un dragon avait surgi. Alors il faut se rappeler que Bruce n'était pas encore Bruce Lee. Ce n'était pas encore le mythe, c'était pas encore le petit dragon que tout le monde connaît aujourd'hui. C'était juste un homme qui voulait prouver au monde qu'il n'était pas seulement un professeur de kung-fu pour une poignée d'élèves d'Hollywood. Il voulait montrer, il voulait prouver, il voulait mettre son empreinte. Et dans Big Boss, ça se voit. Chaque coup, chaque cri, chaque regard est une sorte de libération. Le film, malgré ses défauts, est un cri d'affirmation. Ce qui frappe dans Big Boss, c'est sa lenteur volontaire. C'est pas encore le lyrisme fulgurant que tu peux voir dans La Fureur de vaincre, ou même encore le ballet martial de La Fureur du dragon. Ici, tu vois, tout prend son temps. Un peu comme en cuisine. Tout couve, tout mijote. Jusqu'à ce que la vapeur s'échappe dans un souffle brûlant, jusqu'à ce que le monde découvre Bruce Lee. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique qui est directement inspirée du taoïsme que voici. Le sage est calme, non pas parce qu'il ne sent rien, mais parce qu'il voit plus loin. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait la sagesse. Ce n'est jamais une question de froid, d'indifférence ou de distance. Au contraire, le sage ressent tout, peut-être même plus intensément que les autres, mais il refuse d'être prisonnier du premier mouvement. Être calme, ce n'est pas être vide. C'est savoir que chaque émotion n'est qu'une vague passagère destinée à retomber. C'est accepter de ne pas réagir immédiatement, d'attendre que la vision se clarifie, que la poussière retombe, que l'instant reprenne son vrai visage. Voir plus loin, c'est regarder au-delà de la colère, au-delà de l'injustice, au-delà de l'impulsion. C'est comprendre que la première réaction est rarement la bonne et que le temps, même court, affine la perception. Et dans Big Boss, Cheng Chawan, il illustre exactement cette idée. Il ressent l'injustice, le malaise, la disparition de ses camarades. Il bouillonne en silence. Pourtant, il s'efforce de rester calme. Non pas par faiblesse,
mais parce qu'il se souvient de la promesse qu'il a faite à sa maman, parce qu'il espère encore qu'il existe un autre chemin. Son calme n'est pas un refus de ressentir, c'est un choix, c'est un acte volontaire, c'est quelque chose qui est presque douloureux. Mais lorsque voir plus loin devient impossible, lorsque la vérité éclate au grand jour, lorsque le mal est trop lourd pour être ignoré, alors la retenue cède et la tempête qu'il contenait se libère. Et tu vois, cette citation dit au fond une chose simple et profonde. La sagesse, elle n'étouffe pas les émotions, mais elle les éclaire. Elle ne supprime pas la colère, elle la transforme en lucidité. Elle ne paralyse pas l'action, mais elle la rend juste. Et dans le chemin de Cheng, ce calme est la dernière barrière avant l'inévitable. Et quand elle tombe, ce n'est plus la réaction d'un homme impulsif, c'est la justice d'un homme qui a tout vu, tout compris et n'a plus le choix. Pour conclure, je peux dire que Big Boss, on est bien d'accord, ce n'est pas le film le plus parfait. De toute façon, un film parfait n'existe pas. Mais par contre, c'est le film où tout a commencé. Un film où la chaleur, la sueur et la poussière ont sculpté l'éveil d'un mythe. Un film où Bruce a cessé d'attendre pour enfin devenir une légende. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker, à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir les commentaires. Sache que je réponds à chaque fois qu'on me laisse un commentaire. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur toutes les autres plateformes de téléchargement. Et souviens-toi que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.